On est rendu à la modification d'un positif pour une amputation transiale avec un silicone. Vous vous rappelez quand j'ai démoulé mon plâtre, j'avais remarqué ici là, que puisque ma prise d'empreinte avait monté un peu trop haut, j'ai trop moulé en rond. Donc, je vais venir y enlever le petit capuchon qu'il y a ici. Et j'utilise cet outil merveilleux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Attends une minute, je ne sais pas comment vous montrer ça. Ah! Voilà, celui-là. Puis, je vais changer de place. Je vais venir derrière le plâtre. Et puis, je vais m'accoter sur la patella. Voyez-vous ici, je suis à côté sur la patella. Je ne veux pas venir l'enlever dans cet angle-là. OK? Parce que sinon, ça va tout vous mélanger. Vous allez avoir l'impression qu'il est en flexion. C'est pour ça que je m'accote un peu sur la patella. Et puis, j'en enlève. Puis, je vais venir remplir la petite craque qui me reste. Fait que ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. C'est merveilleux. C'est comme un rabot à plat. Quand vous allez faire du tronc, le cours de tronc, vous allez vous en servir. Fait que là, vous voyez ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette surface-là droite. J'en ai pas enlevé tant que ça. Mais ça travaille pas mal plus vite qu'une rame. Ça va? Si je fais le tour, ici, vous pouvez voir aussi que j'en ai d'un peu trop. En arrière, c'est très bien. Puis, en médial, j'en ai un petit peu. Alors, vu que c'est minime, ça, je vais pouvoir l'égaliser avec ma rame. J'ai plus besoin de ce merveilleux outil-là. Alors, ça, c'est pour le repère visuel proximal. Alors, je vais m'avancer un peu pour qu'on le voit bien. Tout au complet. Comme ça. Alors, les étapes de modification sont un peu différentes de celles d'un PTB classique que vous avez fait dans votre premier projet. La première chose à faire, c'est de vérifier les mesures, notamment les circonférences. Alors, les circonférences avec le silicone, on les a pris en centimètres parce qu'on doit réduire les circonférences selon un pourcentage prédéfini qui prédéfini entre 5 et 3 de la circonférence. Puis ça, on l'ajuste selon la densité du segment ou sa flaccidité, si vous voulez. Alors, vous vérifiez vos mesures en vous assurant que votre galon à mesurer est perpendiculaire à votre segment. OK? Ça donne que je suis à 1 mm de la mesure que j'avais prise sur mon plat. Sur ma prise d'empreinte, pardon. Quand on a défait notre silicone tout à l'heure, notre négatif, j'ai perdu mes repères, mais je vous avais dit de pas vous inquiéter parce qu'on a notre 0. Puis je sais que j'ai pris mes mesures à tous les pouces. D'accord? Alors, je suis tout simplement venu reporter ça. On revérifie toutes les mesures. Écoute, puis là, je suis direct dessus. OK? Donc, on les vérifie toutes comme ça. Ce qui arrive dans le cas qui nous occupe, que c'est moi qui ai pris la prise d'empreinte, mes mesures circonférentielles sont les mêmes que sur ma feuille de mesure. Parce que la tension que j'ai appliquée sur le segment avec mon galon à mesurer est la même que quand j'ai appliqué mes bandes plâtrées sur le patient. Ce qui vous arrive souvent à vous, c'est que vous prenez votre mesure avec un ruban, avec une bonne tension sur le patient. Vous faites mon petit truc de mesure bien serrée, moins serrée, puis entre les deux. Fait que ça vous donne la vérité. Mais votre plâtre, quand vous vos bandes plâtrées, quand vous les déroulez, ben vous les serrez pas du tout. Fait que ça fait que votre plâtre est plus grand. Si c'est votre cas, plus grand, là, c'est plus grand que 5 mm de circonférence. Donc, si c'est le cas, vérifiez toutes vos mesures. Notez les mesures de votre positif sur votre feuille de mesure à côté des mesures que vous avez prises sur votre patient. Et puis, c'est celle du plâtre qu'on va réduire. D'accord? Parce qu'une emboîture trop grande, si ça donne que c'est les mesures que vous avez prises sur le patient qui sont bonnes, puis vous n'avez pas assez réduit votre positif, l'emboîture va être trop grande sur le patient. C'est pas idéal, mais au moins, on peut faire des essayages. Avec des bas, on rajoute des épaisseurs. Mais si vous réduisez vos mesures pour vous rendre à votre plâtre, à votre mesure que vous avez prise sur votre patient,
puis que là, vous enlevez 3% de ça, puis que là, c'est trop petit, bien là, il y a des chances que ça ne rentre plus. Alors, pour se donner une chance, surtout pour vous donner une chance, eh bien, on le fait à partir des mesures du positif. Une fois que vous avez trouvé vos mesures, vérifiez vos mesures, notez sur votre feuille de mesure si elles sont trop grandes, on enlève 3% en haut de cette première mesure-là, la 0, jusqu'à 0 en bas. Dans certains cas, plusieurs fois même, on va enlever 3% partout, 2% partout, ça dépend du patient. Mais on va commencer avec 3% en haut à rien en bas. Fait que vous allez prendre votre téléphone, votre calculatrice, vous allez prendre la première circonférence fois 0.03, ça va vous donner la quantité à retirer, puis c'est cette mesure-là qu'on va chercher. Donc, une fois que vous avez toutes vos mesures, on enlève du plâtre partout, égal en rond, puis on vérifie souvent les mesures. Parce que 0%, là, c'est facile de passer par-dessus. Vous allez vous acharner sur celle-là, là, puis là, elle, vous allez trop la réduire. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Puis quand on réduit nos circonférences, on réduit partout en rond, OK? On évite la fibula, puis la crête tibiale. Donc, la fibula, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en enlever tout le tour autour. Fait que vu que je vais en enlever tout le tour autour, bien, vous allez voir qu'elle va ressortir. Je fais le même traitement à la crête tibiale. J'en enlève de chaque côté. Par contre, j'en enlève ici. Je vais en enlever sur ma première mesure, en rond, mais sans toucher à ma crête après. Fait qu'on va se revoir une fois que je vais avoir réduit mes mesures.